Salut la compagnie. Ici Marco et aujourd'hui on va parler des différents spoils qu'on a reçus aujourd'hui sur les épisodes 115, 116, 117, 118 et 119 de Dragon Ball Super. C'est dire si on a été gâtés. Alors accrochez-vous bien à votre chaise parce qu'on va avoir pas mal de choses à dire. Le nouveau synopsis de l'épisode 115 nous dit « Caulifla et Kel de l'univers 6 qui combattaient Son Goku ont fusionné en utilisant les Potara de Kaioshin. Les deux filles se battent maintenant sous l'apparence de Kafla et le dominent avec un pouvoir écrasant. Tous les autres univers qui assistent à cette fusion se demandent s'ils peuvent aussi utiliser les Potara et se mettent à établir leur stratégie. Bon alors dans un premier temps je suis déjà bluffé par l'imbécilité des différents Kaioshin. Parce que les mecs ils sont en train de jouer leur vie dans ce tournoi et ils ont pas pensé une seule seconde à utiliser leur Potara sur les mortels. Bon après il est toujours possible qu'ils connaissaient pas cette histoire de capacité de fusion avec les Potara. Suffit de se rappeler de l'arc-bout dans Dragon Ball Z, Kaioshin il était absolument pas au courant qu'il pouvait faire ça. D'ailleurs il fait la boulette avec Kibito d'enlever une boucle d'oreille et ils finissent par fusionner ensemble. C'est dire à quel point des fois ils sont un peu cons hein. Par contre, autant ça m'a pas choqué que les Zeno laissent faire pour cette fusion, autant je les imagine pas laisser les Kaioshin donner leur boucle d'oreille comme ça en live à leurs combattants. Mais ça c'est ma théorie d'un point de vue cohérence de l'histoire. Parce que dans les faits j'ai un petit peu peur que les Zeno y fassent n'importe quoi, ils laissent faire, et qu'on voit tous les Kaio balancer leur boucle d'oreille comme ça sur l'arène, et voir des fusions totalement what the fuck et improbables. Après tout ça vous dirait pas de voir une petite fusion entre Dispo et Topo ? Tout ça pour dire que ce synopsis me fait extrêmement peur pour la suite de Dragon Ball Super. J'espère énormément que les Zeno vont mettre un petit frein à ça et qu'on va pas se taper des dizaines et des dizaines de fusions pendant cet arc. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, moi compris, ont pas forcément envie de voir des fusions à tous les coins de rue dans chacun des arcs de Dragon Ball Super. Déjà que j'avais trouvé que les deux fusions qu'il y avait eu dans l'arc Zamasu c'était un petit peu too much, alors là si tout le monde commence à avoir des Potaras et à fusionner entre eux, ça devient vraiment n'importe quoi. Je pense malgré tout qu'il y aura encore une nouvelle fusion durant cet arc, et je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Le titre de l'épisode 116 est « Le retour des symptômes, la grande éruption de l'Ultra Instinct ». Le synopsis nous dit « Suite à son combat jusqu'aux limites face à Kafla, Goku utilise l'Ultra Instinct, le stade que même les dieux ont du mal à atteindre. En réponse à ça, Kafla augmente elle aussi son pouvoir. » Alors il y en a beaucoup qui avaient gueulé la semaine dernière et la précédente comme quoi c'était super incohérent de voir Kel et Caulifla aussi puissantes. D'autres encore, moi compris, disaient que c'était complètement débile de la part de Goku de perdre son temps à vouloir les entraîner. Et en fait on avait tout faux. Car ce combat a aussi bien entraîné Kel et Caulifla que Goku. D'ailleurs il y a plusieurs passages dans l'épisode 114 qui me font penser qu'on voit la puissance de Goku monter progressivement. Notamment à un moment il y a Goku qui parle d'une énergie qui chauffe et bouillonne en lui. Et pour moi ça voulait dire de façon implicite que l'Ultra Instinct était en train peu à peu de revenir dans son corps. Et ça reste plutôt logique parce que je voyais pas comment Goku pouvait s'en sortir dans ce combat face à Kafla. Certains parlaient de Freezer qui allait sauver les miches de Goku au dernier moment, moi je voyais pas ça possible. Surtout que Freezer, il a absolument pas le niveau. Parce que je me base absolument pas sur les épisodes filler qui nous parlaient d'un Freezer qui s'était entraîné mentalement à résister à la torture en enfer. Quand tu vois qu'à côté de ça, Goku il a encore passé 1 an dans la salle d'esprit du temps avec Vegeta, qui s'est entraîné avec Whis, qui a affronté Toppo dans l'arc de Champa, et qui depuis son combat contre Freezer a gagné la faculté d'utiliser le Kaioken en plus du SSJ Blue. Donc clairement, si Goku arrivait pas à battre Kafla, Freezer il en est incapable également. Donc le seul moyen de pouvoir rivaliser avec Kafla, c'était soit d'avoir Jiren qui rentrait en action, soit d'avoir Goku qui récupérait l'Ultra Instinct. Et comme je voyais pas Jiren revenir dans le feu de l'action aussi rapidement, et que pour moi ce qu'il y a eu jusqu'à présent c'était un entraînement pour améliorer Goku et les deux filles Saiyan, et ben ça me paraissait totalement logique qu'il récupère la forme d'Ultra Instinct pendant ce combat contre Kafla. On nous parle également du fait que Kafla va augmenter son pouvoir, ce qui est pas vraiment une surprise dans l'idée parce que de toute façon les deux filles Saiyan ont pas arrêté d'augmenter leur pouvoir depuis le début du tournoi. Mais la vraie question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce que ça signifie en termes de transformation ? Parce qu'on se doute bien qu'elle va pas juste gueuler, avoir de l'aura autour d'elle et puis ça y est elle va être plus puissante. Déjà pour moi, faut éliminer l'idée de la forme de Berserker contrôlée, qu'on voit déjà un petit peu pour moi dans l'épisode 115. J'en ai parlé dans ma vidéo prédiction, mais à mon avis, elle va atteindre ce stade, peut-être même le SSJ2. J'imagine pas non plus une transformation inédite qu'on aurait vue nulle part ailleurs. Ce sera pas non plus la transformation SSJ God, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même quelques conditions à atteindre, même si je me doute que Vegeta a réussi à l'atteindre sans forcément passer par ce petit rituel des 5 Saiyans au cœur pur. Du coup, je suis tenté de dire que ça pourrait être le SSJ3. Mais bon, ça c'est mon petit cœur de fan qui dit ça. Seulement ça me paraît être la transformation la plus cohérente qui pourrait débarquer. Parce que même si Vegeta a sauté ce stade-là, ça reste l'étape logique après le SSJ2 de se transformer en SSJ3.
et je dois admettre que j'aimerais bien voir cette Kafla y passer. En tout cas, s'il y avait des gens qui avaient encore des doutes, ça montre la puissance sans limite de Kafla. Et je suis curieux de savoir ce qui va se passer dans ce combat, parce que là, on n'a aucune info sur le dénouement final de ce combat entre Saiyans. Même si c'est absolument pas ce que je souhaite, j'ai vraiment peur que Goku finisse par gagner et élimine Kafla durant ce combat. Car même si on a déjà vu cette forme face à Jiren, et qu'on a pu remarquer également la différence de puissance considérable entre Goku Super Saiyajin Blue Kaioken et Ultra Instinct, on n'a pas encore eu l'occasion de le voir dérouler comme ça a pu être le cas quand il était en SSJ1 face à Freezer, ou avec Gohan en SSJ2 face à Cell. Il nous faut un combat dans lequel il va vraiment briller et où il va montrer toute l'étendue de sa puissance et éliminer un adversaire coriace. Et je pense que c'est le rôle de cet univers 6 par le biais de Kale et Caulifla. Elles lui ont permis de regagner la puissance qu'il avait autrefois, et maintenant de réveiller l'Ultra Instinct. Et le dernier rôle qu'elles ont à jouer maintenant, c'est de montrer à quel point l'Ultra Instinct est énorme. Car même si on a tous été impressionnés par l'épisode 110, il y a quand même une grosse différence entre voir un combat équilibré Jiren-Goku en Ultra Instinct, et voir Goku éliminer Kafla grâce à l'Ultra Instinct. Et puis ça permettrait de montrer qu'il a vraiment assimilé l'Ultra Instinct, et que c'était pas juste un hasard quand il a affronté Jiren. Mais bon, malgré ce que je vous dis là, vous connaissez toute la sympathie que j'ai pour cet univers 6, et que ça me ferait copieusement chier de voir Kafla tomber. Mais bon, si ça arrivait de cette façon, je serais peut-être un petit peu moins déçu, parce qu'au moins ça servirait à l'histoire en donnant une légitimité supplémentaire à la maîtrise de Goku de l'Ultra Instinct. L'épisode 117 a pour titre « Grand combat de l'amour, les cyborgs vs l'univers 2 ». Le synopsis nous raconte « Rebrian et d'autres de l'univers 2 se ruent pour affronter Goku, épuisés après avoir utilisé l'Ultra Instinct. Goku est sur le point d'être éjecté par Rebrian et son équipe, mais C17 et C18 interviennent pour l'aider. On les a revus il y a quelques secondes sur la previews de l'épisode 115, mais ça fait plaisir de savoir qu'ils vont avoir un épisode plus ou moins consacré à eux. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, on les a pas vus briller, notamment C18 qui a été quasiment absente depuis l'élimination de Krillin. Et de ce qu'on a pu voir de l'univers 2, j'ai pas vraiment de crainte pour les cyborgs. Même Rebrian, elle me paraît pas ultra balèze. Quand on se rappelle les épisodes où on la voit se battre contre Goku par exemple, la plupart du temps il lui tient tête en mode normal. Et il y a juste un moment, si je dis pas de bêtises, où il se transforme en SSJ Blue une demi-seconde juste pour plier le truc et puis se faire chier avec elle. Et comme j'imagine que c'est un petit peu elle la meilleure combattante de l'univers 2, et ben je me dis que le duo C17-C18 face à elle, il devrait s'en sortir. Et du coup je me dis aussi qu'il devrait pas avoir beaucoup de mal à réussir à tenir tête aux autres adversaires de l'univers 2 qui pourraient venir les emmerder. En tout cas ça fait vraiment plaisir de voir C17 et C18 travailler en équipe ensemble. Je pense que la dernière fois que j'ai vu ça c'était dans l'OAV de Mirai Trunks et ça m'avait vraiment plu à mort. Et ça date d'il y a 15 ou 20 ans. Je me répète encore, mais on a eu droit à de formidables combinaisons entre Kale et Caulifla, donc là je mets la barre vraiment très haut pour les combats en binôme à partir de maintenant. Surtout que dans cet épisode ça peut vraiment donner lieu à une bataille royale dantesque, car si je dis pas de bêtises, il reste encore 3 combattants à l'univers 2, ce qui veut dire qu'on pourra avoir potentiellement du 3v2 durant cet épisode, et je pense que ce serait une grande première, donc je suis impatient de voir ça. Par contre, je trouve ça un petit peu dommage la réutilisation du fait que Goku est fatigué, car mine de rien, on l'a déjà eu dans l'épisode 111, et ça remonte pas si loin que ça. Alors déjà voir Goku crever et passer en SSJ3 2 épisodes plus loin, ça me fait copieusement chier niveau cohérence, mais je sens qu'on va nous faire la même chose encore là et je trouve ça vraiment très dommage. En tout cas d'après moi ce synopsis nous spoil grandement le combat entre Goku et Kafla. Parce que si on arrive dans l'épisode 117 avec un Goku affaibli, c'est sans doute parce qu'il est épuisé après avoir utilisé l'Ultra Instinct et qu'il a éliminé Kafla. La seule autre théorie qu'il pourrait y avoir à ça, ce serait que Kafla ait perdu sa transformation, et du coup peut-être que le combat se serait arrêté là. Goku aurait perdu des forces, les deux Saiyans seraient plus transformés avec les Potara, et du coup on annoncerait un match nul. Ça serait vraiment ma solution de fanboy de l'univers 6. Mais je pense malheureusement que c'est pas ça et qu'elles ont été éliminées. Pour en revenir à cet épisode 117, j'ai vraiment l'impression que Rebrian, elle utilise plus le pouvoir de la lâcheté que le pouvoir de l'amour. Parce qu'entre la fois où elle a essayé d'attaquer Goku pendant qu'il faisait le Genki Dama, ou celui où elle a fui face à Jiren pour le laisser se battre face à Goku, et maintenant qu'elle appelle tous ses copains pour attaquer ensemble Goku alors que je pense qu'il tient même plus debout, bah bravo le courage du pouvoir de l'amour. Les spoils nous ont permis également d'avoir le titre de l'épisode 118, qui s'appelle « La tragédie continue avec la disparition d'un nouvel univers ». Alors on n'a absolument pas le synopsis donc le doute est permis quant à quel univers est détruit. Mais on va quand même s'essayer à un petit exercice de spéculation. Dans un premier temps, on va éliminer ceux qui sont complètement improbables. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'univers 11 et 7 ont aucune chance d'être éliminés à cet épisode 118. Je pense également que ce sera pas l'univers 4. À mon avis, Kitela nous réserve une surprise avec ses 2 guerriers encore invisibles, et elle est pas pour tout de suite. Du coup, il reste plus que l'univers 2, 3 et 6. Ça m'étonnerait que ce soit l'univers 3 parce qu'il reste encore un petit peu trop de combattants sur l'arène pour qu'ils se fassent éliminer d'un coup tous. Du coup, il reste 2 possibilités qui dépendent en fait de l'élimination ou pas de Kale et Caulifla.
Pour moi, si Goku a éliminé Kafla à l'épisode 116, ça veut dire inévitablement que l'épisode 118 sera un combat entre les deux Namek et Gohan Piccolo. Ce combat entraînera forcément la fusion entre les deux Namek, et il finirait par se faire éliminer par la doublette Gohan Piccolo, ce qui impliquerait forcément la destruction de l'univers 6. L'autre éventualité, ça serait que dans l'épisode 117 où les cyborgs font face à l'univers 2, ils éliminent quelques-uns de leurs combattants, et qu'on arrive à l'épisode 118 avec peut-être plus que Ribrianne encore en jeu. Et dans ce cas-là, elle se ferait éliminer durant l'épisode. Je pense que c'est la théorie la plus plausible, mais là c'est mon petit cœur de fan qui parle, parce que j'ai clairement pas envie de voir l'univers 6 se faire détruire. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est l'issue du combat entre Goku et Kafla dans l'épisode 116 qui va déterminer quel univers se fera détruire 2 épisodes plus loin. Et j'attends vos prédictions dans les commentaires, alors n'hésitez pas à balancer des messages pour que je sache ce que vous pensez, quel univers va être éliminé, comment va finir le combat entre Goku et Kafla, et est-ce que Ribrianne va trouver l'amour durant ce tournoi. L'épisode 119 a pour titre « La victime de l'univers 7, la spécialité de l'univers 4 ». Alors je vous avoue que je suis un petit peu perturbé par ce titre, parce que je vois pas du tout ce qu'ils veulent dire par la nouvelle victime de l'univers 7. J'imagine aisément que c'est un combattant qu'un des membres de l'univers 7 va vouloir éliminer, mais alors lequel ? Je pense que la solution la plus logique, c'est de penser à la suite du titre, à savoir la spécialité de l'univers 4, ce qui me ferait théoriser sur le fait qu'on va voir l'univers 7 affronter l'univers 4 tout simplement. Pour moi, la spécialité de l'univers 4, ça fait forcément référence aux 2 insectes, Damon et son pote qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ils ont l'air de rien, mais je pense qu'ils sont très puissants, parce que sinon, ils se feraient pas chier à nous les mettre maintenant. Le climax a commencé, on n'aurait pas des adversaires de dope qui servent à rien. Et pourtant, quand on regarde leur skin, y a rien d'impressionnant chez eux. Du coup, je les imagine mal combattre en duo et être une vraie menace pour les autres. Parce qu'on est quand même rentré dans le climax de l'arc et qu'il n'y a plus d'adversaires de daube, ou très peu. Alors voir 2 moustiques apparaître et dire « Oh les gars, on est là » et se faire baffer en 2 secondes, c'est pas possible. Du coup, j'imagine bien une fusion des 2 bourdons pour donner un personnage vraiment super puissant. Et ça expliquerait du coup la première partie du titre de cet épisode. Car la victime dont il parle, ça doit forcément faire référence à un personnage de l'univers 4, ou même carrément à un des 2 insectes qui seraient apparus entre temps. C'est tout pour cet épisode concernant les spoils qu'on a eu sur l'épisode 116, 117 et 118. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez-la également, je suis heureux de voir qu'on est de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne. Et puis un petit commentaire, que ce soit pour me donner votre avis sur ma vidéo ou donner vos prédictions. Quant à moi, je vais vous laisser ici, et je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!